est avec nous, source de joie, source de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie. Chantons-le encore ensemble. Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, source de joie, source de joie, parole de vie. Encore une fois, source de joie, source de joie. Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, Toute langue confesse que Est-ce qu'on peut le Jésus déclarer encore plus fort? est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie et dans ce lieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu
la primera declaración La première déclaration que quiero hacer en este mensaje que je veux faire ce matin, es: el Evangelio es poderoso. c'est l'évangile est puissant. El Evangelio es poderoso. L'évangile est puissant. Amén. Amen. El apóstol Pablo, L'apôtre Paul, en Romanos capítulo 1, 16, en Romains chapitre 1, vers 16, dice: no me avergüenzo del Evangelio dit « Je n'ai pas honte de l'évangile, de l'évangile, porque es poder de Dios para salvación. car il est la puissance de Dieu pour le salut. » ¿No? Y este texto lo escribió una persona C'est un texte qui est écrit pour une personne que en el pasado había sido un maestro de la ley. dans ce passé, il était un maître de la loi. Era una persona que había estudiado el libro de la ley en profundidad. Il avait étudié le livre de la loi en profondeur. Ahora, él tenía, ¿no?, como cierto rencor, cierto enojo con los cristianos. Il avait certaine haine envers les chrétiens. Y todo aquel que seguía a Jesús, él los perseguía. Et toute personne qui suivait Jésus, il le persécutait. Ahora, es un poco controversial porque él tenía un conocimiento profundo de la ley, C'est un peu ambigu parce qu'il avait une connaissance de la parole, pero perseguía a los cristianos. mais lui, il persécutait les chrétiens. Entonces, en una de sus persecuciones, Alors, dans une situation de persécution, cuando él iba camino a Damasco, quand il marchait vers Damas, tuvo un encuentro con Jesús. il a eu une rencontre avec Jésus. Y ese encuentro fue maravilloso. Et sa rencontre a eu merveilleuse. Este fue un encuentro que transformó su vida. C'est une rencontre qui a transformé sa vie. Ese fue un encuentro que le hizo dar un giro de 180 grados. Ça a tourné sa vie 180 degrés. Y para muchas personas que conocían a Saulo, Et pour la plupart qui connaissaient Saul, fue un cambio muy polémico. c'était un changement très polémique. Fue un cambio que todos, quizás escandaloso, que todos criticaban. C'était un changement scandaleux, tout le monde critiquait. No, ¿cómo puede ser que una persona que antes caminaba en esa dirección, Mais comment c'est possible qu'une personne qui marchait envers d'une adresse, caminaba en aquella dirección con mucha pasión, il se dirigeait avec beaucoup de passion, ahora camina en la otra dirección? maintenant il marche de l'autre sens? ¿Cómo puede ser que una persona que perseguía a los cristianos Mais comment c'est possible qu'une personne qui persécutait les chrétiens, ahora camina junto a los cristianos? maintenant il marche avec les chrétiens? Ahora este encuentro que él tuvo con Jesús Alors, la rencontre qu'il a eue avec Jésus transformó su vida. a transformé sa vie. Lo trajo de muerte a vida. Il a mené de la mort à la vie. Entonces, quiero que juntos recordemos Et je veux que tous ensemble nous rappelons la obra que Jesús hizo en cada uno de nuestras vidas. l'œuvre que Jésus a fait en chacun de nous. No, después de mucho tiempo, Après longtemps, Pablo declara en Roma el poder del Evangelio. No me avergüenzo del poder del Evangelio. Paul déclare à Romains excuse-moi. No me avergüenzo del poder Je del n'ai Evangelio. pas honte de l'évangile. No tengo vergüenza del Evangelio. Je n'ai pas honte de l'évangile. ¿No? Y acá es donde yo necesito recuperar, Et je veux récupérer, ¿no?, entender la profundidad del poder del Evangelio. comprendre la profondeur de la parole de Dieu. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos trajo de muerte a vida? À combien d'entre nous Dieu nous a menés de la mort à la vie? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos trajo de oscuridad a luz? À combien de nous Dieu nous a menés de ténèbres à la lumière? Y saben que muchas veces nos acostumbramos Et beaucoup de fois, nous sommes habitués a los milagros de Dios. au miracle de Dieu.
Hace muchos años atrás, Il y a longtemps, il y a des années derrière, yo vivía en Buenos Aires j'habitais à Buenos Aires. y en Buenos Aires no hay montañas. Et au Buenos Aires, il n'y a pas la montagne. Pero después me fui a donde el Señor me envió, a Córdoba. Mais après, je suis partie à Cordoba Y yo estaba impresionado de las montañas, et j'étais impressionnée des montagnes. emocionado del nuevo lugar. J'étais émouvée de rencontrer ces nouveaux lieux. Pero pasando el tiempo comencé a acostumbrarme. Mais le temps il a passé, je commençais à m'habituer. Pasando el tiempo dejé de estar asombrado de las montañas. Et après le temps il a passé, je n'étais pas admirative de ça. Y saben que la misma cosa le sucedió al pueblo de Israel. Et c'est presque la même chose qui s'est passée avec le peuple d'Israël. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Le peuple d'Israël, il a été libéré. fueron d'Égypte. libres de la esclavitud Ils ont été libres de l'esclavitude. y para ellos fue una celebración. Et pour eux, c'était une joie. Y comenzaron a caminar por el desierto. Et ils ont commencé à marcher dans le désert. Y lo maravilloso es que ellos veían los milagros de Dios cada día en el Et desierto. eux, ils voyaient les miracles de Dieu chaque jour. Todos los días había una nube que los cubría del sol. Tous les jours, il y avait un nuage qui les couvrait du soleil, qui les protégeait. Todas las noches había una columna de fuego. Et tous les nuits, il y avait une colonne de feu. Todas las mañanas tenían el maná. Et tous les matins, ils avaient le manna. Eran milagros todos los días. Il y avait des miracles tous les jours. Pero el pueblo de Israel comenzó a acostumbrarse de esos milagros. Mais le peuple d'Israël, il a commencé à s'habituer à voir les miracles. En el principio era un asombro, Au commence, il était admiratif, pero después ya era algo de todos los mais días. après, ça devient une habitude. Y tengo que decir que he pasado por ese momento de la vida. Et je veux dire, moi aussi, j'ai passé déjà. No, ce même cuando moment. yo hace 28 años más o menos entré por primera vez a una iglesia, Il y a 20 ans que je suis rentrée pour la première fois dans une église. yo entré con mi corazón quebrado, J'avais mon cœur brisé, muy débil en mi interior. très faible en mon Quand- intérieur. Cuando yo entré por las puertas de las iglesias, yo iba con una desesperación interna. Chaque fois que je venais à l'église, j'avais un désespoir Y yo no sabía orar. et je ne savais pas prier. Yo había escuchado de Jesús por mis abuelos. J'avais entendu de la vie de Jésus par mes grands-parents. Había escuchado de Jesús por mis padres cuando yo era niño. Moi, avec mes parents aussi, quand j'étais petit. Pero nunca había dado el paso de recibir a Jesús en mi vida. Mais j'avais jamais donné un pas pour suivre Jésus. Y yo recuerdo claramente ese momento que entré a la iglesia Je me souviens le moment très clairement où je suis venue à l'église. y hacía solamente una oración Et moi, je faisais simplement une prière porque no sabía orar. parce que je ne savais pas prier. Y mi oración era, Jesús, yo te necesito. Et ma prière, c'était simple. Jésus, j'ai besoin de toi. Jesús, yo quiero estar contigo. Je veux être avec toi. Y durante toda la reunión, Et pendant toute la réunion, las personas oraban, les personnes priaient, las personas les cantaban, personnes chantaient, citaban versos de la Biblia, ils lisaient des vers de la Bible. pero como yo no conocía nada de eso, Mais comme je ne connaissais rien, mi única oración es, Jesús, yo quiero estar contigo. ma seule prière, c'était Jésus, je veux être avec toi. Yo quiero estar contigo. Je veux être avec toi. Y hubo un momento en el final de la reunión Il y a eu un moment à la fin de la réunion, donde el pastor estaba orando para finalizar la reunión. le pasteur il priait pour finir la réunion. Fue algo maravilloso. C'était quelque chose de merveilleux. Yo sentí que mientras hacía esa oración, esa pobre oración, J'ai senti que pendant que je faisais cette pauvre prière, el Espíritu Santo tocó mi espíritu l'Esprit de Dieu il a touché mon esprit. y comencé a sentir como el Padre me abrazaba. Et je commence à sentir comment le Père me prenait dans ses bras. No puedo explicar con palabras lo que sentí en Je ese ne peux pas momento, vous expliquer la chose que j'ai ressentie. pero comencé a sentir una libertad como nunca antes la había sentido. Mais j'ai ressenti une liberté que j'avais jamais eue.
comencé a sentir como el Padre me brindaba amor. Je sentais como le Père me donnait l'amour. Y era tan profundo el amor Ese que yo te- sentía Et c'était tellement profond l'amour que j'avais. que le dije unas palabras a Dios. Et je dis quelques mots à Dieu. Y le dije, Dios, no más porque no merezco tanto. Excusez-moi, mais je ne veux pas plus parce que je ne mérite pas tout ça. Y no podía dejar de llorar por lo que sentía Je dentro mío. n'arrêtais pas de pleurer de tout ce que je ressentais. Yo no sé cuánto tiempo me quedé en ese Je lugar, ne sais pas combien je suis restée dans ce lieu. pero cuando volví en sí ya muchas personas se habían ido de la Mais quand congregación. je suis rentrée en ma conscience, il y avait plein de personnes qui savaient déjà parti. Ahora el poder del Evangelio transformó mi vida. La puissance de l'évangile a transformé ma vie. Y después transité un tiempo donde me acostumbré a esto maravilloso. Et après, le temps il a passé et je me suis habituée à voir les moments merveilleux. ¿Y qué quiero decirte con esto? Et qu'est-ce que je veux transmettre avec ça? No nos acostumbremos. Ne nous habituons pas. No nos acostumbremos porque esto es algo demasiado maravilloso. On ne doit pas s'habituer parce que c'est quelque chose de très merveilleux. Hay personas que fuera de este lugar están necesitando este poder del Il Evangelio. y a des gens dehors de notre église qui ont besoin de sentir ça. ¿Sí? Y recuerdo de que cuando comencé a acostumbrarme y a ver como los milagros como algo normal, Je me souviens au moment où je commençais à sentir que les miracles, c'était quelque chose de normal. poco a poco mi adoración se fue apagando. Petit à petit, mon adoration commence à s'étendre. Poco a poco mi oración se fue apagando. Ma prière aussi. Ya no compartía el Evangelio con otros. Je ne partageais pas l'évangile avec les autres. No, cuando nos acostumbramos, Quand on s'habitue, no, nos comenzamos a adormecer en nuestra vida on espiritual. commence à s'endormir dans notre vie spirituelle. Y aquí el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Et Evangelio. l'apôtre Paul, dans ce verset, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Toda la sociedad y el mundo va a querer subestimar tu fe, Tout le monde veut subestimer ta foi. pero ahí es tiempo donde nosotros como hijos del Señor Mais c'est le moment, en tant que fils de Dieu, necesitamos levantar nuestras convicciones, nuestra fe más alto que nunca. nous avons besoin de lever nos convictions plus haut que ça. Vos vas a declarar de que Jesucristo es el Señor On va déclarer que Jésus-Christ est le Seigneur. y algunas personas se van a reír de vos. Et certaines personnes vont se moquer de vous. Pero perseverá declarando el poder del Evangelio sobre tu vida. Mais il faut persévérer, déclarer l'évangile dans votre vie. Porque mañana aquellos que se rieron son los que van a venir a decirme, por favor, háblame de ese Jesús el que Parce predicas. que demain, les personnes qui se sont moquées de toi vont venir à demander de parler de Jésus. Amén. Amen. Amén. Perseveramos en predicar el On Evangelio, persévère, on prêche l'évangile. aun cuando no nos escuchan, Même s'ils ne nous écoutent pas, aun cuando nos rechazan. même s'ils nous disent non, Perseveramos predicando el Evangelio. il faut persévérer pour prêcher. Y a su debido tiempo, el Espíritu Santo hará su obra. Et à son temps, l'Esprit Saint, il fera l'œuvre. La segunda declaración que quiero hacer es que necesitamos poner nuestra mirada en lo eterno. La deuxième déclaration que je veux faire, c'est de mettre le regard en l'éternel. Y quiero leer unos versículos en el libro de Lucas, Et j'aimerais lire quelques versets dans le livre de Luc, Lucas capítulo 10, Luc 10, versículo 17 al 20. versets 16 au 20. El contexto de estos versículos Le contexte de ce verset, es que Jesús tenía 72 discípulos a los cuales él enseñaba. c'est que Jésus, il y avait 72 disciples à évangéliser, à former. Enseñaba, sí. Que entonces Jesús tomó un tiempo para enseñar, para darles la enseñanza a esos discípulos, Jésus, il a pris un temps pour les enseigner. y después de la enseñanza él los envió a predicar a los pueblos alrededor. Et après de son enseignement, Jésus les envoyait pour qu'ils prêchent en différents lieux.
No, y en estos versos yo aprendo lo siguiente, Et dans ce verset biblique, j'apprends ça. que todo lo que recibo de parte del Señor Tout ce que je reçois de la part du Seigneur, es para compartirlo también c'est con pour otros. le partager. ¿No? Que todo lo que recibo de parte de Dios Tout ce que je reçois de la part de Dieu, es para que yo lo pueda compartir también con mi vecino. c'est pour le partager avec mon voisin. Como iglesia tenemos un rol y una identidad. Comme en tant qu'Église, nous avons Una identidad. une identité. Entonces somos como una luz sobre una montaña Nous sommes une lumière dans une montagne para poder alumbrar en medio de la oscuridad. afin de pouvoir allumer au milieu des ténèbres. Entonces nuestra gran misión como iglesia Alors, notre grande mission comme Église, es predicar a Cristo. c'est prêcher Christ. Entonces acá vemos una imagen muy clara donde Jesús le enseña acerca del reino de Dios a sus discípulos. Ici, on voit une vision très claire. Jésus partage la parole avec ses apôtres. Pero la razón de por qué Él les enseña Mais la raison pour laquelle il enseigne, es para que ellos puedan compartir el Evangelio. c'est pour qu'eux, ils puissent partager la parole. Entonces dice el versículo 17 aquí, Alors, le verset 17 dit, ¿no? Cuando los 70 discípulos regresaron, le informaron con alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. est-ce que quelqu'un peut afficher le verset? Parce que, Tengo en español. et quoi là? Este es el 17. Lucas? Sí, el Lucas 10. Luc 10, 17, 20. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Bon, au moment où les 70 apôtres ont retourné, ils vont informer avec joie, Seigneur, même les démons obéissent, même on utilise ton nom. Bien, y el 18, perdón, Et le 18, dice, sí, les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Ese es el 18. Ok. Miren, les he dado autoridad sobre todo poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedecen. Alégrense porque su nombre está escrito en el cielo. ¿Sí? Entonces aquí Jesús envió a los discípulos Jésus il a envoyé les disciples y Jesús les dio autoridad para predicar el Evangelio. et Jésus lui a donné l'autorité pour prêcher. Muchas veces tenemos la percepción de que no tenemos los recursos necesarios para predicar el Des Evangelio. fois, on pense qu'on n'a pas les moyens pour prêcher. ¿Alguna vez te sentiste que no tengo lo necesario para predicar? Certaines fois, vous avez ressenti ça, que vous n'avez pas les moyens pour le faire. Muchos siervos del Señor, muchos hombres de Dios, Beaucoup de serviteurs de Dieu, no le dijeron a Jesús, no puedo hacerlo, a Dios. ils ont dit, je ne peux pas. Y muchos de nosotros, a la hora de compartir el Et Evangelio, beaucoup entre nous, à l'heure de partager la parole, sentimos no lo podemos hacer. on sent, on dit, je ne peux pas le faire. Pero dice que Jesús aquí los envió a ellos Mais le verset, il dit, Jésus les a envoyés y les dio autoridad sobre toda tiniebla. et lui, il a donné l'autorité sur toute ténèbres. Le dio autoridad sobre toda enfermedad. Il donnait toute autorité pour toute maladie. ¿Qué quiero decir con esto? Qu'est-ce que je veux dire? Cuando Jesús nos envía, Si Jésus nous envoie, no nos envía con nuestras manos il vacías. ne nous envoie pas avec les mains vides. Él pone en nuestras manos Il met entre les mains todo lo que vamos a necesitar para cumplir el propósito por el cual Él nos llamó. tout ça que nous avons besoin afin de faire l'appel.
O sea, mira tu mano. Regardez vos mains. Ahí en tu mano Dans ta main, tú tienes todo tu as tout lo que necesitas les choses que tu as besoin para cumplir la voluntad de Dios. pour accomplir la volonté de Dieu. Él te provee autoridad, Il te donne l'autorité, Él te da favor, il te donne sa grâce, Él te da gracia delante de las personas, sa grâce devant les personnes. Él te da las palabras que tenés que Il decir te donne les paroles que tu dois y dire su Santo Espíritu a través de tu vida. et le Saint-Esprit à travers de ta vie. El Señor nunca te va a enviar con las manos Le vacías. Seigneur ne va jamais t'envoyer avec les mains Y vides. si necesitas provisión material en el camino, Et si tu as besoin de quelque chose de matériel, yo te puedo asegurar del que Él lo va a hacer. je t'assure que Dieu va le prévoir. Por esa razón yo estoy en este lugar. C'est pour cette raison que je suis là. Para nosotros es un milagro sobrenatural de que poder cruzar un océano. Pour nous, c'est un miracle de pouvoir traverser l'océan. Pero para Dios no hay nada Mais imposible. pour Dieu, rien n'est impossible. Y cuando nosotros como iglesia nos disponemos a dar el paso de hablar de Cristo, Et nous, en tant qu'Église, qu'on dispose nos cœurs pour parler de Christ, los milagros comienzan a suceder. les miracles commencent à passer. El cielo se abre. Le ciel s'ouvre. Hace muchos años atrás, Il y a quelques années, cuando yo hice mi primer viaje misionero al Paraguay, la première fois que je partis en mission au Paraguay, yo recuerdo de que teníamos mucho temor, je me souviens, j'avais très peur. porque no teníamos nada de experiencia. J'avais rien d'expérience. Y con mucho temor salimos a ese viaje misionero. Et avec beaucoup peur, je suis sortie. Y recuerdo a una de las primeras personas que hablamos de Cristo. Et je me souviens de la première personne qu'on a parlé de Christ. Esta persona era una turista que desde Alemania había ido a Paraguay. C'est une touriste allemande qui était au Paraguay. Y cuando nosotros le hablamos de Jesús, Et au moment de parler de Jésus, esa persona dijo, yo soy atea, et la femme, elle a dit, je suis athée, no creo en Dios, je ne crois pas en Dieu. con una cara un poco enojada. Mais elle était un peu fâchée. Y ella dijo, ya escuché de los cristianos Alors j'ai déjà entendu y no les quiero chrétiens, saber nada. je veux rien savoir. ¿Ok? Mais on dit, ok, Seguimos hablando on continue à parler porque ella se hospedaba en el mismo lugar donde estábamos parce nosotros. qu'elle était logée au même endroit où on était. Pasando unos días, Quelques jours après, volvimos a predicarle a esa on persona. continue à le prêcher. Volvimos a hablarle de Jesús. On a continué à lui parler. Y esta persona se enfureció aún más Mais todavía. elle était tellement fâchée. Y dijo, ya les dije que yo soy atea y que no creo en Dios. Elle a dit, mais je vous ai dit, je suis athée et je ne crois pas en Dieu. Y esta persona, y nosotros, ok, listo. On a compris. Pero esta persona se fue muy enojada. Mais elle était partie très fâchée. Subió en su camioneta y se fue a toda velocidad. Elle a pris sa voiture, elle est partie très vite. Y nosotros nos fuimos a una actividad que íbamos a tener en un parque. On était parti dans une activité que nous avons eue dans un parc. Comenzamos a limpiar el parque porque en la tarde íbamos a tener una actividad evangelística. On a commencé à nettoyer, à préparer le lieu parce que l'après-midi, nous aurions l'activité. Y cuando estábamos limpiando el parque, vimos que una camioneta se acercó, frenó, Et au moment où on nettoyait, on voit une voiture s'arrêter. y esta misma chica alemana Et c'était la même femme allemande. viene corriendo y se arrodilla en el medio del parque Vient en courant et elle se met au genou. y llorando comenzó a gritar, perdón, les pido perdón. Elle commence à pleurer, à crier, pardon, pardon, je vous demande pardon. Todos estábamos sorprendidos. Tout le monde était surpris. No sabíamos qué estaba pasando. On ne savait pas qu'est-ce que s'est passé. Nos acercamos On s'approche vers elle y ella comenzó a contarnos las historias. et elle commence à raconter une histoire. Cuando ustedes me predicaron, Au moment où vous m'avez prêché,
yo me enfurecí mucho J'étais tellement fâchée por las experiencias que tuve en mi vida. à cause des mauvaises expériences que j'ai eues. Mis padres eran cristianos, Mes parents étaient chrétiens, pero no tuve buenas mais experiencias. je n'ai pas eu de bonnes expériences. Entonces dice que ella, cuando le predicamos, subió en su camioneta y se fue, Alors, elle raconte qu'au moment où elle était partie, con mucho enojo en el corazón. avait beaucoup de haine dans son cœur. Y dice que estando manejando, ella gritó, si Dios, si existís, ¿por qué no apareces? Et elle a crié pendant qu'elle conduisait, Seigneur, si tu existes, ¿Por qué no apareces? pourquoi tu ne te montres pas? Entonces dice que después de unos segundos Après quelques secondes, comenzó a sentir dentro de su camioneta la presencia del Espíritu elle a Santo commencé à sentir la présence de Dieu. y comenzó a llorar Elle a commencé à pleurer. y sintió una voz dentro de ella Elle a ressenti une voile dans son intérieur que le preguntaba, ¿por qué te escapas de mí? qui lui demandait pourquoi tu t'échappes de moi, ¿Por qué huís de mí? pourquoi tu t'enfuis. Y dice esta persona que sentía tan fuerte la presencia de Dios en esa camioneta Elle dit que c'était tellement fort, que tuvo que parar, elle a dû s'arrêter ir al costado del camino, se arrodilló y comenzó a orar. et elle a dû se mettre à côté, elle s'est mise à genoux, elle commence à prier. Y esta persona dice, yo la verdad es que no sé, comencé a orar en un idioma que no conocía. Alors elle raconte qu'elle a commencé à prier dans une langue qu'elle connaissait pas. Y fue muy gracioso, Et c'était très rigolo porque tenía 2 minutos de haber aceptado a Jesús parce qu'elle avait simplement 2 minutes d'avoir reçu Jésus y ya recibió el bautismo del et Espíritu elle a Santo. reçu déjà le baptême du Saint-Esprit. Cuando nosotros... Hoy esta chica es misionera. Aujourd'hui, cette dame est une missionnaire. Cuando nosotros Et disponemos a predicar el Evangelio, quand on dispose son cœur de prêcher l'évangile, aunque no tengamos experiencia, même si on n'a pas l'expérience, Jesús pone en nuestras manos todo lo que necesitamos. Jésus met entre nos mains tout ce qu'on a besoin. Podría contar muchas más historias Je peux vous raconter plein d'histoires donde el Señor trajo provisión où le Seigneur, il a donné sa provision para predicar el Evangelio. pour prêcher l'évangile. En un lugar donde había muchos niños Dans un endroit, il y avait beaucoup d'enfants y queríamos hacer una actividad para niños, et nous voulons faire une activité pour les enfants, pero no teníamos los recursos. mais nous n'avons pas l'argent. De repente el Señor nos cruzó con una persona que no conocíamos Et après, le Seigneur, il a mis une personne qu'on ne connaissait pas. y esa persona dijo, yo voy a pagar por todos los alimentos que necesiten para Et sa esos niños. personne, il a dit, je vais payer pour toute la nourriture que vous avez besoin. De verdad de que cuando decidimos dar un paso de servir al Señor, Au moment que tu donnes un pas pour servir le Seigneur, vemos los milagros de Él. on voit les miracles. Entonces, obviamente que cuando los discípulos, los 70, volvieron, Et c'est évident, au moment où les disciples sont retournés, volvían con alegría en su corazón, ils venaient avec la joie. contando los milagros que habían visto. Ils racontaient les miracles qu'ils ont vus. Pero fíjense algo interesante que sucede en el versículo 20. Et il y a quelque chose d'intéressant au verset 20. Jesús le dice, no se alegren, no, porque los demonios se les someten. Et au verset 20, il dit réjouissez pas parce que les démons partent. Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Réjouissez-vous de que votre nom soit écrit au ciel. ¿Qué hizo Jesús aquí? Qu'est-ce que ça fait Jésus ici? Le sugirió quitar su mirada de los resultados terrenales Il a suggéré d'enlever le regard vers les résultats qui para sont que vus, ellos vean el resultado eterno de Dios. afin qu'ils puissent voir les résultats au ciel. Los resultados terrenales pueden cambiar. Les résultats terrenaux peuvent changer. Los resultados terrenales pueden ser positivos o negativos, Les résultats ils peuvent être positifs ou négatifs. pero los resultados eternos de Dios nunca Mais cambian. les résultats éternes, ils ne changent jamais. La victoria de Jesús
La victoire de Jésus, la victoria eterna de Jesús, la victoire éternelle de Jésus no cambia. ne change pas. Nadie puede quitar la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Personne ne peut enlever la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Si nosotros caminamos, amén, amén. Si nous marchons, Si nosotros caminamos mirando los resultados terrenales, si on marche en regardant le résultat sur Qui- terre, quizás nos vamos a desanimar, peut-être qu'on décourage, nos vamos a frustrar. peut-être qu'on est No, frustré, vamos a agotarnos y on cansarnos, sera épuisé porque los resultados terrenales cambian. parce que les résultats sur terre, ils changent. Entonces quiero alentarte a no caminar por los resultados terrenales. Alors, je vous encourage à ne pas marcher en regardant les résultats terrenaux. En el mundo vamos a encontrar muchas aflicciones. Au monde, on va trouver plein d'afflictions. No, vamos a tener muchas razones para desanimarnos. On aura plein de choses pour nous décourager. No, en el mundo vamos a encontrar muchas razones para perder el gozo. On va trouver plein de choses pour perdre la joie. Pero cuando ponemos nuestra mirada en el resultado eterno de Dios, Mais si vous mettez votre regard au résultat éternel de Dieu, nuestro gozo va en aumento. notre joie grandit. No cuando nosotros ponemos nuestra mirada en lo eterno, Si on met nos regards dans les choses éternelles, podemos predicar el evangelio on peut prêcher l'évangile aún a la persona que tiene el corazón más duro, même avec la personne qui a le cœur très dur. porque tenemos la certeza, tenemos la fe Parce que nous avons la foi de que aunque rechazan a Jesús, que même si la personne dit non à Jésus, la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará, la parole de Dieu dit que tout genou que se toda fléchira, lengua confesará que toute langue va confesser que Jesucristo es el Señor. que Jésus-Christ est le Seigneur. Entonces, amén. Entonces, hoy te rechazan, Aujourd'hui, peut-être que tu pero es il dit cuestión non, de tiempo, mais c'est une question de temps. porque la Biblia nos asegura en Apocalipsis Parce que la Bible, il dit en Apocalypse que Jesucristo es vencedor, que Jésus-Christ est vainqueur. que Jesucristo, ese es el final de la historia. Ça, c'est la fin de l'histoire. Jesucristo es vencedor. Jésus-Christ est vainqueur. Y de toda lengua y de toda nación Et de toute langue et de toute nation, estaremos delante del trono nous serons devant le trône para darle gloria al Cordero que vive. pour donner la gloire à l'agneau vivant. Eso sucede cuando nosotros ponemos nuestra mirada en los resultados eternos. C'est ça qui Nues- se passe si on met nos regards au résultat éternel. Nuestra fe es alimentada, nuestra fe es fortalecida. Notre foi est nourrie, elle est fortifiée. No, está en nuestra decisión, C'est notre choix en solamente mirar los problemas que tenemos. de ne pas regarder les problèmes. ¿No? Vas a encontrar muchas razones Tu para vas trouver desanimarte. plein de raisons pour te décourager. Pero ahí Jesús de manera muy sabia le dice, no se alegren por los resultados que vieron. Mais Jésus, de façon très sage, il dit, vous vous réjouissez pas de ce que vous voyez, Alégrense por estos resultados que no pueden ver, réjouissez-vous des résultats que vous ne pouvez pas voir, pero que nadie te lo puede robar. mais que personne ne peut te l'enlever. Hacemos tesoros, Nous faisons des trésors, no en la tierra, pas dans la terre, sino que en un lugar donde nadie lo puede robar. sinon dans un lieu où personne ne peut le voler. Y qué gozo tremendo, C'est très joyeux. qué alegría tremenda que tengo en mi corazón J'ai beaucoup de joie dans mon cœur de saber que a mi mayor tesoro de savoir que mon plus grand trésor, nadie lo puede robar. personne ne peut le voler. Amén. Amen. Y quiero terminar con esto. Je veux finir avec ça. Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 4, Jésus en acte no, 1, perdón, capítulo 1, versículo 4 y 5, acte 1, 4, Hechos 1, 4 al 5. Cuando Jesús habla con sus discípulos, au moment où Jésus parle avec ses disciples, Jesús le dice
no salgan de Jerusalén Jésus lui dit, sortez pas de Jérusalem sin antes haber recibido lo que les prometí. sans avoir reçu ce que j'avais promis. No se vayan de Jerusalén Ne partez pas de Jérusalem hasta que les envíe el regalo prometido. Estaba hablando del Espíritu Santo. jusqu'à je vous donne le cadeau promis. Il parlait de Saint-Esprit. Entonces, imagínense que ellos estuvieron 3 años con Jesús. Alors, imaginez-vous, eux, ils ont resté avec Jésus pendant 3 ans. 3 años con el Creador de todas las cosas. 3 ans avec le Créateur de toutes choses. 3 años escuchando, ¿no?, los misterios del reino de Dios. 3 ans en écoutant les mystères de Dieu. 3 años caminando al lado del Mesías. 3 années en marchant à côté du Messie. Pero aún así, Él les dice, no se vayan de Jerusalén sin antes recibir al Espíritu Mais Santo. même lui dit de ne pas partir avant de recevoir le Saint-Esprit. Yo me preguntaba, ¿no era suficiente 3 años de preparación? Je me demandais, ce n'était pas suffisant rester 3 ans avec lui. ¿No era suficiente 3 años de caminar con Jesús? Ce n'était pas suffisant marcher à côté de Jésus pendant 3 années. Pero aquí el mismísimo Jesús le dice, no salgan de Jerusalén hasta que no reciban el Espíritu Mais Santo. Jésus lui-même lui dit de ne pas partir sans le Saint-Esprit. No, cuando vas a pelear una batalla, Quand tu vas combattre, asegúrate de estar lleno del Espíritu. sois sûr d'être rempli de Saint-Esprit. Cuando vas a pelear una batalla, Quand tu vas te battre, asegúrate de estar lleno del Espíritu Santo de Dios. assure-toi d'être rempli de Saint-Esprit. No pelees con tus propias fuerzas. Ne te battes pas avec tes propres No forces. pelees con tus propias armas. Tu te battes pas avec tes propres moyens. Es agotador, C'est épuisant. es frustrante. C'est frustrant. Te lo dice alguien que lo hizo Le dit quelqu'un qui l'a fait. y cometió errores. Et j'ai fait pas mal d'erreurs. Cuando vas a pelear una batalla, Quand tu vas te battre, pedile al Espíritu Santo que llene tu vida. demande à Dieu de te remplir. Que sea Él el que pelee delante Qu'il tuyo. soit lui qui se batte. Y esto es tan importante que Jesús les dijo, no vayan, no salgan de Jerusalén sin antes recibir la Et llenura. c'est tellement important de ne pas partir sans recevoir, d'être rempli de Saint-Esprit. Pelea batallas con el Espíritu Santo. Pelea tus Ve au batallas. combat avec le Saint-Esprit. Entonces, en Hechos 1:8, En Acte 1:8, el versículo dice, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. le verset dit, vous recevrez la puissance, bon, mais le Saint-Esprit descendra sur vous et recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, Amén. Y dans toute Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. cuando yo era muy jovencito, Et quand j'étais très jeune, yo quería recibir la llenura del Espíritu Santo je voulais recevoir, je voulais être rempli de Saint-Esprit para tener la experiencia que otras personas tenían. pour avoir l'expérience qu'il y avait des autres personnes. Algunas personas me decían, no, porque yo sentí un fuego. J'entendais quelqu'un dire, mais j'ai ressenti un feu. Otras personas me decían, yo sentí un frío. Et d'autres personnes disaient, j'ai eu froid. Otras personas me decían, yo sentí electricidad. Et d'autres personnes disaient, j'avais l'électricité. Y claro, yo como un Et jovencito, comme j'étais très jeune, yo decía, wow, yo quiero tener esa je me experiencia, disais, moi, je veux avoir cette expérience. ¿no? Y corría detrás de las experiencias. Et je courais derrière les expériences. Algunos decían, yo comencé a hablar en lenguas que no Et entendía, certains disaient, j'ai commencé à parler en langue que je ne connaissais pas. ¿no? Y yo quería tener quería ser lleno del Espíritu Santo para tener esas Et experiencias. moi, je voulais être rempli pour avoir les expériences. Pero cuando leemos este versículo, Mais si on lit le verset,
entendemos que la llenura del Espíritu On Santo comprend qu'être rempli de Saint-Esprit, no es para que nosotros solamente tengamos experiencias exóticas. c'est pas simplement pour avoir des expériences exotiques. No es solamente para sentir el fuego nada más. C'est pas simplement pour avoir le feu. No, cuando la palabra del Señor aquí dice de que vamos a recibir al Espíritu Santo, La parole dit, au moment où on reçoit le Saint-Esprit, tiene una razón del por qué vamos a ser llenos del il y Espíritu a une Santo. raison pour laquelle on doit être rempli. Y la razón por la cual Dios nos llena del Espíritu Santo Et la raison pour laquelle Dieu nous donne ça, es para que nosotros podamos proclamar a c'est Cristo. pour proclamer le Christ. Es para que nosotros podamos ser testigos de Jesús. C'est pour être témoignant de Jésus. Y a medida que nosotros somos testigos, Et sur mesure qu'on est témoignant, el Señor más llena le nuestra Seigneur vida. remplit davantage. Y a medida que yo predico el Evangelio, Et sur mesure où je prêche l'évangile, a medida que yo abrazo a las personas, et au moment où j'embrasse les personnes, a medida que yo sirvo a las au personas, moment où je sers les personnes, el Espíritu Santo comienza a llenarme. l'Esprit Saint commence à nous remplir. El Espíritu Santo comienza a capacitarme. Et l'Esprit Saint, il commence à donner des capacités. Y esta es la razón por la cual el Señor trae la llenura del Et Espíritu c'est pour Santo. ça que le Seigneur donne, remplit les gens. ¿Querés ser lleno del Espíritu Santo? Tu veux être rempli de Saint-Esprit, Comenzá a dar pasos, commence à marcher. a servir a Donne un otros, pas. Serve aux a autres. servir a tu prójimo. Serve ton prochain. Y a medida que vos comenzás a servir, Et au mesure que tu commences à servir, es cuando vos comenzás a clamar la llenura del Espíritu et Santo. c'est comme ça que ça vient le remplissage de Saint-Esprit. Servir al prójimo Servir le prochain, es la manera más efectiva c'est la façon la plus efficace de clamar a Dios por la llenura del Espíritu de Santo. clamer être rempli de Saint-Esprit. Dios no nos va a llenar de su Espíritu Dieu va pas nous remplir de son Saint-Esprit solo para que tengamos experiencias. simplement pour que nous ayons des expériences. Él nos va a llenar de su poder Il va nous remplir de sa puissance para que seamos testigos. pour être témoignant. Él dice, este hijo mío está dispuesto a dar. Il dit, cet enfant à moi, il est disposé à donner. Entonces yo también le voy a dar a él. Alors je vais lui donner à lui aussi. Amén. Amen. Y que el Señor nos dé la gracia Et que le Seigneur nous accorde la grâce de ser como una luz en la cima de una montaña. d'être une lumière au sommet d'une montagne. Gracias, iglesias, por todos los que oran, Merci, Église, pour toutes les personnes qui por prient. todos ustedes que conocen Albán y a través de Albán lo que hacemos en Argentina. Pour toutes les personnes qui connaissent Alban et pour toutes les choses qu'on fait en Argentine. Estamos trabajando en medio de lugares donde hay muchas tinieblas. Nous travaillons au milieu d'endroits où il y a plein de ténèbres. Pero a medida que nosotros como iglesia nos levantamos Mais comme Église, on se lève y caminamos, et on marche. así como avanzamos, las tinieblas retroceden Au en el moment nombre où de on Jesús. avance, les ténèbres reculent au nom de Jésus.